Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre initiation à Lightroom, et en particulier au module bibliothèque de Lightroom. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux mots-clés. Alors les mots-clés sont très importants, ils sont importants pour vous, pour retrouver des photos, pour les identifier. Donc c'est peut-être un petit peu long, un petit peu rébarbatif d'avoir à rentrer des mots-clés sur chacune de ces photos, mais vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui vous permettent d'aller très vite et qui vous apportent une certaine aide dans la confection de vos mots-clés et dans l'alimentation de vos photos en mots-clés. Voilà, nous allons saisir des mots-clés pour cet ensemble de photos qui sont dans le classement paysage de mon arborescence. Alors pour être plus confortable, on va fermer la fenêtre de gauche, s'il veut bien le faire, voilà. On pourrait même agrandir les vignettes, voilà, comme ça on voit encore mieux. Et on va s'intéresser à la fenêtre de droite, et particulièrement aux deux onglets mots-clés et liste des mots-clés. Alors si j'ouvre mots-clés, on constate qu'il y a trois sous-onglets. Les étiquettes de mots-clés, c'est là qu'on va pouvoir rentrer des nouveaux mots-clés, des suggestions de mots-clés et des ensembles de mots-clés. Alors on va s'intéresser au premier onglet. Ça c'est la fenêtre de saisie, donc c'est là que je vais pouvoir rentrer des nouveaux mots-clés. Voilà, je choisis la première photo qui contient de la glace. Donc dans la fenêtre de saisie, alors je peux saisir ici ou bien ici. Là, je vais saisir ici. Elle contient de la glace, donc je note glace. Voilà. Alors il me propose des mots-clés déjà qu'il connaît dans sa base. On reviendra sur la base des mots-clés. Donc glace. Ça m'éviterait même de le taper complètement. Alors c'est une photo qui concerne aussi la nature. Donc je vais rentrer un deuxième mot-clé, je vais le mettre ici cette fois, nature. Pareil, il me propose plein de mots-clés. Voilà, et je valide. Et vous voyez, il a placé une virgule entre les deux mots-clés. Ça veut dire que c'est la virgule qui est le séparateur des différents mots-clés. Alors on va en rentrer d'autres. Alors on peut rentrer des mots-clés sur toutes les photos. Là j'avais sélectionné qu'une photo, mais on peut faire sur plusieurs photos. Là, je vais faire sur toutes les photos déjà. Donc, je sélectionne toutes, Shift, et je clique sur la dernière. Et vous voyez, il met un petit astérix pour me dire, parmi les photos que tu as sélectionnées, il y en a une qui contient les mots-clés glace et nature. Alors, c'est des photos qui ont été prises toutes en vacances, donc je vais noter vacances. Alors là, je ne vais pas m'embêter, il me le propose, je valide. Voilà. Glace, nature, vacances. Si j'en sélectionne une, la deuxième. Il faut toutes les désélectionner d'abord. Voilà. Si je prends la deuxième, il n'y a que vacances. Et sur la première, il y a bien tous les mots-clés. Alors sur la deuxième et sur la troisième, je vais rentrer rocher. Ce sont des photos de rochers, oui. Alors, je peux la saisir ici, cette fois. Je mets virgule pour séparer. Rocher. Voilà, je valide. Alors, il classe par ordre alphabétique, hein, ce qui fait que rocher est placé devant vacances. Ensuite, ici, j'ai des photos de mer. J'en ai 3. Je les sélectionne avec la touche contrôle. Là, c'est une photo de la mer qui se retire sur une plage. Donc, je vais noter mer pour toutes ces photos. Voilà, je valide. Et vous voyez, donc, j'ai petit à petit alimenté toutes mes photos en mots-clés. Donc, vous allez me dire, c'est super fastidieux, s'il faut prendre toutes ces photos les unes après les autres pour noter des mots-clés, ça va être assez pénible. Mais, fort heureusement,
Lightroom a prévu de vous proposer des mots-clés dans cet onglet « Suggestions de mots-clés ». Je vais l'ouvrir. Alors comment ça se passe? Eh bien, il va noter au fur et à mesure, dans sa base, tous les nouveaux mots-clés que vous allez saisir. Et au bout d'un moment, il va avoir une base de mots-clés déjà de plus en plus importante. Plus vous en saisissez, plus il va alimenter sa base, et plus il va être pertinent dans les propositions qu'il vous fait. Vous voyez, il en propose toujours 9, et en général, c'est assez pertinent. Si je prends cette photo, par exemple, qui contient également de l'architecture moderne, vous voyez, j'ai déjà saisi auparavant dans une autre photo architecture moderne. Donc il me suffit de cliquer dessus et vous voyez, il l'ajoute à la liste des mots-clés. Ça va déjà plus vite. Si j'en avais toute une série concernant l'architecture moderne, je les sélectionnerai toutes et je cliquerai sur architecture moderne. Vous voyez déjà, c'est déjà plus intéressant. Alors ça s'alimente automatiquement au fur et à mesure. Donc c'est une base de données intelligente. Par rapport aux mots-clés que vous saisissez, il saura vous en proposer d'autres qui sont voisins, ou bien il ira chercher dans un ensemble de mots-clés qu'on trouve en bas, que vous aurez alimenté, ou bien que vous aurez récupéré. Alors je vous montre les ensembles de mots-clés. Ça concerne un ensemble que j'ai créé qui s'appelle été, mais vous voyez que si je clique sur la liste déroulante à droite du libellé été, j'ai d'autres ensembles. Alors ces ensembles ont été créés directement dans Lightroom, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors ce sont des ensembles de 9 mots-clés. Et puis vous avez certaines fonctionnalités qui concernent donc les ensembles de mots-clés. Alors je vais vous montrer comment créer un nouvel ensemble de mots-clés. Alors ça, il faut absolument le montrer parce que c'est pas évident. Pourquoi? Je vous montre. Quand je regarde les fonctionnalités, donc en haut j'ai les mots-clés récents et les ensembles, et en bas j'ai les fonctionnalités. Je n'ai pas de fonctionnalité créer un nouvel ensemble. Alors comment on fait? On va modifier l'ensemble actuel. Alors je vais créer un ensemble, par exemple sur le système métrique. Donc là je peux pas modifier le titre. On va voir comment on fait. Et là je vais créer mes mots-clés. Alors mètre, par exemple, il faut remplacer ceux existants en fait. Centimètre. Voilà. Décimètre. Etc. Millimètre. Et puis on va s'arrêter là. Ça suffira. On peut en mettre plus, jusqu'à 9. Mais au pire, on peut aussi en mettre moins que 9. On n'est pas obligé d'en mettre 9 à chaque fois. Donc là, je ne vais pas faire modifier, sinon il va modifier l'ensemble été. Je vais ouvrir les fonctionnalités avec la liste déroulante à côté du libellé été et je vais faire enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Et là, il me demande le nom du nouvel ensemble. Je vais mettre système métrique. Ça, vous l'aviez compris. Voilà, je crée. Enfin, je peux créer. Et je clique sur modifier. Et voilà, donc j'ai un nouvel ensemble, système métrique, qui apparaît dans la liste des ensembles. Voilà, je crois qu'il fallait vous l'indiquer, parce que c'est pas vraiment évident. J'espère qu'un jour ils vont ajouter une fonctionnalité, créer un nouvel ensemble. Pour les ensembles, je pense vous avoir tout dit. Alors maintenant, il nous reste à découvrir la liste des mots-clés.
Voilà, j'ouvre l'onglet et on voit une liste, un ensemble de mots-clés. Donc des mots-clés que j'ai saisis, vous voyez, comme glace, que j'ai saisi récemment ou plus anciennement. Et vous voyez qu'il y a aussi, alors là par exemple sur cette photo qui est ici, le mot-clé mer a été saisi, c'est pour ça qu'il est coché, ça veut dire qu'il est utilisé sur cette photo, vous voyez, il y avait mer et vacances. Voilà, mais on voit pas vacances, pourquoi? Parce qu'il est dans un sous-ensemble. Alors vous voyez, il y a une notion de hiérarchie, il est ici, en fait, vous voyez, il y a un petit moins, ça veut dire qu'il est dans cette liste, mots-clés génériques, il est dans concept. Alors, vous voyez, il y a des hiérarchies à plusieurs niveaux, en fait. Et dans concept, on va le trouver dans voyage. Et dans voyage, enfin, on le trouve vacances. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup. Pourquoi j'en ai autant avec des notions de hiérarchie? C'est parce que j'en ai importé. Alors, vous pouvez importer des listes de mots-clés toutes faites. C'est bien pratique, ça va bien vous aider. Alors, on en trouve sur Internet, et on en trouve notamment des gratuites sur le site, alors je vais vous le montrer, ce sera plus simple, sur le site Marie et Julien. Donc, vous avez des thésaurus en français aussi, de mots-clés. Vous voyez, c'est par plusieurs thèmes. Donc, vous les téléchargez, et après, vous les importez dans Lightroom. Alors, je vais vous montrer comment on les importe. Voilà, donc pour importer des mots-clés, il faut aller dans Métadonnées, importer des mots-clés. Donc, c'est une option des métadonnées. Et là, vous allez choisir donc le fichier texte, c'est un fichier texte en fait, que vous avez importé depuis le site Marie et Julien. Il y a d'autres sites, mais je vous indique celui-ci parce qu'il est gratuit. Je sélectionne le fichier, je l'ouvre, et l'importation est faite. Là, j'ai importé des pays, enfin, il y a toutes sortes de thèmes, et ça enrichit énormément votre collection de mots-clés. Alors, si vous voulez créer des mots-clés avec hiérarchie, vous pouvez les saisir de la manière suivante. Alors, je vais faire un exemple tout bête. Je vais faire test 2. Voilà. Attends. Je vais essayer de taper comme il faut. Test 2, qui est un sous-ensemble de test 1. Alors, je l'indique par le symbole inférieur. Test 1. Qui est un sous-ensemble de tests. Voilà, donc je valide. Et test 2 est bien indiqué dans mes mots-clés, mais on va voir qu'il a bien créé une hiérarchie dans la liste des mots-clés. Voilà, on y est. Vous voyez, test. Si je l'ouvre, j'ai un autre ensemble à l'intérieur, test 1, et dans test 1, j'ai test 2. Voilà la façon de créer une hiérarchie de mots-clés, directement à la saisie. Ou bien, vous importez des mots-clés tout faits, les notions de hiérarchie existent, et là il le faut parce qu'il y en a tellement qu'il faut les classer correctement. Voilà, donc pour saisir un mot-clé à partir de la liste, il suffit tout simplement de pointer dessus. Vous voyez, quand vous amenez la souris, le pointeur de la souris sur le mot-clé, vous cliquez sur la petite case à côté, il est coché, et il s'ajoute au mot-clé de la photo concernée. Alors, cette liste est très importante parce qu'elle va vous permettre de trouver facilement des photos. C'est aussi un instrument de recherche de vos photos. Vous voyez que vous avez un chiffre à côté de chaque étiquette de mots-clés, et notamment, vous voyez, pour les personnes, j'ai le chiffre 49. Ça veut dire que j'ai 49 photos dans ma collection. Dans mon catalogue, on emploiera le mot collection pour autre chose, vous allez voir plus tard.
49 photos qui ont le mot-clé personne. Si je veux les voir, vous voyez à côté j'ai une petite flèche, à droite, je clique dessus, et il me trouve et m'affiche toutes les photos qui ont le mot-clé personne. Diabolique. Ça veut dire qu'on retrouve facilement des photos à partir de la liste des mots-clés. Vous voyez, j'ai 2 photos de nature, que j'ai rentrées il n'y a pas longtemps en plus. Je clique dessus, et vous voyez, je la retrouve très facilement. Donc tout cela, ça se fait à travers l'outil de recherche qui s'est ouvert là. On verra cet outil de recherche, pas dans la prochaine vidéo, mais dans celle d'après. Et vous verrez que les outils de recherche sont puissants. Mais sachez que vous pouvez rechercher des photos directement à partir de la liste des mots-clés. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les fonctionnalités liées aux mots-clés dans le module bibliothèque. Alors, n'hésitez pas à rentrer des mots-clés. On peut le faire à l'importation, hein, je vous avais montré ça. Directement à l'importation, je vous remontre l'endroit où il faut saisir les mots-clés. Vous voyez, par exemple, je veux saisir les photos d'un shooting studio, hein, du modèle qui s'appelle Charline. Donc, à l'importation, vous pouvez ici, à droite, vous vous souvenez, je vous l'avais montré dans les premiers chapitres, directement saisir le mot-clé. Alors là, à l'importation, je pourrais indiquer, par exemple, studio, virgule, Charline, le nom du modèle. Voilà, et là je vais pas le faire, hein, et toutes mes photos seront donc importées avec les mots-clés Studio et Charline, et ça ne m'aura pas coûté bien cher de le faire ici. Hein. Ensuite, on peut saisir des mots-clés dans la fenêtre de saisie des mots-clés, on peut en mettre plusieurs sur une ou plusieurs photos à la fois, on a la notion de suggestion de mots-clés, qui va devenir de plus en plus pertinente, elle s'auto-alimente et aussi s'auto-éduque, si on peut dire. Vous avez la notion d'ensemble de mots-clés, on a vu comment en créer, et puis vous avez la liste des mots-clés qui est un outil puissant également. On a vu qu'on pouvait créer et importer des listes avec la notion de hiérarchie. Alors à propos de hiérarchie, je m'aperçois qu'il y a une possibilité que j'ai oublié de vous indiquer. Dans la liste de saisie des mots-clés, dans la fenêtre de saisie des mots-clés, vous pouvez rentrer des mots-clés, mais vous pouvez aussi rentrer des mots-clés avec leur hiérarchie. Pour ce faire, il faut cocher cette option, mots-clés et mots-clés parents, et vous voyez que les parents de nature, de vacances et de voyage apparaissent. On va rentrer le pays, alors continent et pays, c'est un ensemble, et on va prendre l'Argentine qui est dans le sous-ensemble Amérique. Je le sélectionne, il s'ajoute à mes mots-clés, et vous voyez que il y a également les parents, c'est-à-dire l'Amérique et continent et pays. Alors ce qu'on va faire, comme ça ce sera plus clair, alors ce que je vais faire, je vais le décocher, vous voyez donc il disparaît avec les parents aussi. Par contre, si j'étais dans l'option entrée des mots-clés, si je clique sur Argentine, il y a seulement Argentine, il n'y a pas les parents. Hein. Voilà, donc comme ça je suis un peu plus complet dans la description de toutes les possibilités des mots-clés. Vous voyez que c'est assez monumental, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons encore parler des mots-clés, et on verra 2 nouvelles façons d'alimenter des mots-clés. C'est la détection de visage, et c'est l'outil bombe. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.